Depuis son arrivée à la tête du ministère capverdien de la Culture et des Industries créatives en août 2024, Augusto Vega fait des industries créatives et culturelles ICC un levier stratégique pour le développement du Cap-Vert. Il ambitionne de structurer davantage le secteur musical tout en facilitant l'exportation des talents locaux sur les scènes internationales. Grâce à sa position géographique unique, le Cap-Vert s'impose comme un carrefour d'échanges artistiques entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. L'Atlantic Music Expo incarne cette dynamique en offrant une plateforme incontournable aux artistes africains et en renforçant les connexions transatlantiques. Dans cet échange, le ministre Augusto Vega décrypte les ambitions culturelles du pays et le rôle de l'AME, les défis de l'industrie musicale et les perspectives d'avenir pour les ICC. Monsieur Vega, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le ministre, votre nomination intervient au moment où les industries culturelles et créatives prennent une place centrale dans les politiques culturelles africaines. Quelle est votre vision pour positionner le Cap-Vert non seulement comme un pôle musical, mais aussi comme un laboratoire d'innovation pour les industries culturelles en Afrique et dans l'espace lusophone? C'est ça qu'on travaille. La première partie est la réalisation de l'Atlantic Music Expo, que c'est financé en 50% pour le gouvernement. C'est une façon de mettre le Cap-Vert comme un point focal de l'industrie de la musique en Afrique. Et aussi comme un point de tourisme culturel aussi en Afrique. Et là, l'autre part qu'on fait aussi pour les artistes du Cap-Vert, c'est leur internationalisation. Et je pense que c'est très important. On a déjà ce travail dans les pays lusophones, mais il y a un grand travail à faire dans le continent africain, où la musique capverdienne est connue, mais on n'a pas beaucoup d'artistes capverdiens qui participent aux événements en Afrique. Et on a besoin d'avoir ça et avoir aussi des échanges culturels et avoir aussi des artistes africains ici de plus en plus au Cap-Vert. Je pense que ça c'est très important et nous sommes très focus en faire ça et travailler avec le continent africain. L'Atlantic Music Expo AME s'impose comme une plateforme clé pour la musique transatlantique. Comment cet événement peut-il évoluer pour renforcer davantage les liens entre les industries musicales africaines et les marchés internationaux? Je pense qu'on doit avoir de plus en plus de l'expertise qu'on a dans le continent africain et avoir de plus en plus delegates qui viennent du continent africain. Jusque quand j'étais le directeur général, on avait une liaison très forte avec le continent africain et beaucoup de professionnels sont venus du continent africain et musiciens aussi. Et ça que je pense qu'on doit voir avec les autres pays et avoir ici une bonne représentation africaine. Et comme ça, on peut exporter la musique africaine d'ici de l'Atlantic Music Expo. Parce qu'on peut on peut avoir de plus en plus des professionnels de tout le monde. On a dans cette édition des professionnels de l'Europe, des États-Unis, du Canada et même de la Corée du Sud. Je pense qu'on peut, comme ça, on peut aider à cette exportation de la musique africaine de plus en plus. L'Afrique regorge de talents, mais le secteur musical fait face à des défis majeurs. Structuration du marché, droits d'auteur, diffusion numérique, etc. En tant que ministre et acteur du secteur, quelles réformes ou initiatives proposez-vous pour répondre à ces enjeux et donner plus de poids aux créateurs africains sur la scène mondiale? Je pense que l'organisation, c'est la principale chose qu'on doit faire. Notre organisation interne. Je pense qu'on peut voir la musique, par exemple, de Nigeria, comment que la musique de Nigeria, c'est toujours maintenant dans le monde, avec des big stars, aux États-Unis, par exemple, parce qu'ils sont organisés pour partir comme une équipe et pour promouvoir, c'est ça, les cultures et les musiques dehors. Mais je pense que c'est très important pour nous de faire l'investissement
dans cette organisation et aussi organiser la question des droits d'auteur pour avoir aussi les fonds de financement pour les artistes africains. Et je pense qu'avec ça, on peut faire de plus en plus et être plus fort pour faire la promotion de notre culture et aller dans les autres marchés mondiaux. Le projet ProCultura est régulièrement cité comme levier de dynamisation culturelle dans les pays lusophones. Quel rôle joue-t-il concrètement au Cap-Vert? Quels sont les principaux axes d'impact pour les artistes, les professionnels de la culture et l'économie créative? Le projet ProCultura, c'est un projet que c'est de le gouvernement portugais et c'est un projet que c'est pour financer la culture dans les pays qui parlent le portugais. Et nous, au Cap-Vert, on a choisi de faire un document qui a été financé par ProCultura, c'était le statut des artistes. Et comme ça, on a des droits des artistes et les devoirs aussi des artistes dans la loi. Et c'est ça qu'on est en train de terminer pour mettre au Parlement et avoir cette loi qui donne le respect aux artistes nationaux. Et aussi, on a fait un projet pour avoir le financement aussi pour le système de son pour les centres culturels ici au Cap-Vert. Mais les projets sont dans toute l'Afrique, les pays qui parlent le portugais, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau et Saint-Thomé, je pense, et Timor-Leste. Et c'est un grand projet soutenu par l'Union européenne et qui termine dans quelques mois, mais ça a été un grand projet que le gouvernement portugais a partagé avec les pays africains qui parlent le portugais. En termes d'investissement public, quelle est la place qu'occupe la culture dans les priorités budgétaires nationales? Disposez-vous de données statistiques récentes permettant d'évaluer les efforts d'accompagnement financier alloués au secteur culturel et créatif? Le financement dans la culture, c'est très faible. On a moins de 1% du budget du gouvernement. Et c'est une lutte qu'on va faire pour avoir plus de 1% parce que c'est toujours pas beaucoup. Et maintenant, les choses vont mieux et je pense que comme ministre de la Culture, c'est mon travail d'avoir cette lutte pour avoir de plus en plus pour la culture. On a eu une victoire parce que cette année, on a sorti de la part sociale dans le budget pour la part économique dans le budget. Et ça, c'est très bon pour nous. Comme on va pour la part économique, c'est possible d'avoir plus de ressources. Et ça, c'est ça qu'on est en droit de faire. Et on pense que pour le prochain budget, on peut avoir un grand investissement du gouvernement dans la culture. Mais nous, dans le ministère de la Culture, on cherche aussi dans la coopération internationale et aussi dans les partenaires privés ici au Cap-Vert pour avoir un bon budget pour le ministère, pour investir dans notre politique culturelle. Si nous projetons le Cap-Vert en 2030, quelles seraient selon vous les réussites majeures qui témoigneraient du succès de votre politique culturelle actuelle? Quelles nouvelles ambitions souhaitez-vous inscrire dans l'histoire culturelle et musicale du pays? Comme je l'ai dit avant, d'avoir plus de 1% dans notre national budget, ça peut être une grande victoire. Aussi avoir l'approbation du statut de l'artiste, je pense que c'est très important pour le futur de la classe artistique, mais aussi l'association entre la culture et le tourisme. Je pense que notre culture, c'est le facteur différentiel de notre tourisme. Et on peut avoir beaucoup d'argent du tourisme pour la culture et on peut faire une attraction majeure des tourismes culturels pour le Cap-Vert. Je pense que la formalisation du secteur culturel, ça va être une grande victoire et ça va nous permettre d'avoir plus d'investissements dans le secteur culturel. Monsieur Augusto Vega, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.